J'ai mis 30 ans à comprendre ce que je vais te dire en 20 minutes. Et si je te disais que tu es peut-être en train de mourir en ce moment même? Pas d'un cancer, pas d'un accident. Tu es en train de mourir de la vie que tu vis. Je m'appelle Benjamin, j'ai 50 ans très bientôt. Et pendant 12 ans de ma vie, de 18 à 30 ans, j'ai vécu cette mort lente, en fait, cette espèce de mort propre, socialement acceptable. J'avais tout ce qu'il fallait, en fait, sur le papier. J'avais un boulot, j'avais un appart, j'avais une belle voiture, une vie qui ressemble à quelque chose quand tu la racontes à tes parents, tu vois. Et puis à l'intérieur, c'était le vide absolu, en fait. Et aujourd'hui, j'ai envie d'essayer de te faire gagner 10 ans, peut-être 20, et je vais te raconter comment j'ai failli disparaître complètement. Comment je me suis regardé dans un miroir un matin et j'ai compris que j'étais devenu exactement ce que je redoutais le plus, en fait. Et comment j'ai tout quitté, absolument tout quitté pour me retrouver. Parce que voilà ce qu'on ne dit pas aujourd'hui dans le socialement acceptable. Eh bien, il faut parfois quitter tout ce que tu connais pour te rencontrer au final. Et si tu restes dans la vie qu'on attend de toi, eh ben, tu vas lentement mourir. Accroche-toi un petit peu parce que ce que je vais te raconter va peut-être te secouer, mais c'est peut-être exactement ce dont tu as besoin et j'aurais aimé entendre ça il y a quelques années. Alors, revenons un petit peu en arrière si tu veux. Quand j'ai 18 ans, je sors du lycée, j'ai mon bac, mes parents sont contents. Ça a déjà été très dur au niveau de la scolarité parce que je supportais pas l'autorité et le fait d'être dans cette espèce de moule qui était pour moi insupportable. Déjà, ça a commencé là. Et comme tout le monde, je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Sauf qu'en fait, je me la pose pas vraiment cette question. On me la pose. Mes parents, la société, le système. Et moi, je réponds avec ce qu'on attend de moi, tout simplement. Je prends un boulot alimentaire, puis un autre. Puis encore un autre. Des jobs qui veulent pas forcément dire quoi que ce soit, des jobs où tu es un numéro, où tu arrives le matin en te demandant ce que tu fous là quelque part, où tu regardes l'horloge toutes les 20 minutes en espérant que le temps va passer un petit peu plus vite pour que tu puisses te casser le plus rapidement possible. Mais bon, ça paye les factures et au fil du temps, j'arrive à construire matériellement quelque chose. Je prends un bel appart, j'achète une jolie voiture, je vis dans une belle région. J'ai une vie qui ressemble à quelque chose. Et puis quand je rentre voir mes parents, je peux raconter une histoire acceptable, une histoire qui les rassure, à la famille aussi. Benjamin va bien, il a un travail, il a un toit, il s'en sort bien. Et tu veux que je te dise la vérité, en fait, à l'intérieur, c'est le chaos. J'avais des angoisses extrêmes, j'avais des nuits blanches, des excès, des comportements qui étaient destructeurs pour essayer de fuir ce malaise qui me bouffait de l'intérieur. Et le pire, c'est que j'avais honte de ça, parce que j'avais complètement conscience de vivre à l'envers de mes convictions et de mes souhaits profonds. Je me disais proche de la nature, je me disais humaniste, je me disais préoccupé par le monde. Et tous les jours, je me levais pour contribuer finalement à un système de merde, à un système qui détruit la planète, un système qui broie les gens, et un système qui transforme tout en marchandise. J'étais finalement en fait un numéro au service d'une machine qui ne me voyait plus, en fait. Et ça m'a rongé pendant 12 ans. 12 ans du début de ma vie, où j'ai fait semblant. 12 ans où j'ai vécu la vie qu'on attendait de moi, qui n'était pas la mienne au final. Je ne sais pas si tu te reconnais dans ce que je dis. T'as peut-être toi aussi un job qui ne te correspond pas, t'as peut-être toi aussi une vie qui ressemble à quelque chose vu de l'extérieur, mais qui est complètement vide de l'intérieur. Et peut-être que tu te lèves le matin en te demandant, c'est vraiment ça que je vais vivre pendant 30, 40, 50 ans? Et puis tu continues parce que c'est plus facile en fait. Parce que c'est ce qu'on attend de toi. Parce que tu as peur de décevoir, parce que tu as peur du regard des autres, parce que tu as peur de l'inconnu. Mais je vais essayer de te transmettre quelque chose dans cette vidéo et d'une manière générale. Cette peur du changement, elle est vachement moins forte que le regret qui va t'attendre plus tard. Et moi, je l'ai appris de la pire des façons, ça. Tu vois, un samedi soir, j'ai 28, 30 ans, je ne sais plus exactement, 29. Et bref, je sors encore, comme d'habitude, pour fuir, pour oublier, pour plus sentir cette espèce de vide au final, parce que c'était ça. Et ce soir-là, j'abuse. Je perds le contrôle, en fait. Et je me trouve dans un état de terreur absolue. J'ai mon cœur qui bat tellement fort que je crois qu'il va exploser. Ma respiration se coupe, mon corps tremble complètement. Je suis allé beaucoup trop loin. Et là, je me dis, c'est fini, je vais vraiment mourir, là, maintenant. Je suis pas mort. Mais alors par contre, le lendemain, j'aurais presque préféré, j'ai envie de te dire. Parce que je vais voir un médecin et il me dit que physiquement, tout est bien. Mais alors psychologiquement, je suis en miettes. Et là, il y a une aventure de presque 2 ans de dépression, d'angoisse terrible, de nuits où je dors pas, de journées où je sais même plus trop qui je suis, qui commence. Mais c'est dans cette période aussi que quelque chose commence à complètement changer dans ma tête. Parce qu'au fond de moi, je sais ce qui m'arrive. Et je sais que c'est pas un accident. C'est le résultat d'une vie que je ne voulais pas vivre. C'est mon corps qui me hurle « Stop, arrête, arrête de faire semblant ». Et puis dans cette période-là, un matin, je me lève, je vais dans ma salle de bain, je me regarde dans le miroir. Là, le silence est total, il n'y a que moi et mon reflet. Et là, je vois quelque chose qui me glace le sang, en fait. En fait, je suis en train de me voir disparaître progressivement. Je vois un homme qui est plus vraiment là. Je vois un homme qui fait des gestes quelque part, mais qui n'est plus vraiment présent. Je vois quelqu'un qui a abandonné. Et il y a une pensée qui traverse mon esprit, une pensée qui est claire, qui est brutale. Je vais finir comme ça, comme tous mes potes là, qui se détruisent, qui n'ont pas d'avenir, qui brûlent leur santé et qui finalement n'ont pas de réalisation probante dans leur vie. Et ça devient ma plus grande peur. Je vis la vie qu'on attend de moi
pas la mienne, et je suis en train de disparaître progressivement. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. Que si je continuais, tout simplement, j'allais devenir un fantôme dans ma propre vie. Et j'allais finir soit comme mes amis, mes connaissances du moment, soit comme ces gens que tu croises, qui ont renoncé en fait, qui ont accepté, qui ont dit ouais c'est comme ça, qui traînent leur existence sans jamais vraiment vivre au final. Et ça, je vais te dire, ça m'a terrifié plus que tout. Alors, écoute-moi bien. Si tu te reconnais dans ce que je te dis, si toi aussi tu sens ce vide, si toi aussi tu te regardes parfois dans le miroir et tu te reconnais plus, eh ben c'est peut-être le moment. C'est peut-être maintenant que tu dois choisir toi aussi, parce que vivre en dessous de ton potentiel, dans le désalignement, c'est pire que la mort au final. C'est pire que l'échec. L'échec, tu peux le surmonter, tu peux apprendre, tu peux rebondir. Mais une vie que tu n'as jamais vraiment vécue, tu ne peux pas la rattraper, tu ne peux pas la racheter, tu ne peux pas revenir en arrière. Le regret, c'est plus lourd que tout. Alors j'ai finalement pris une décision qui a été hyper radicale, une décision qui a fait peur à tout le monde autour de moi. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon patron, et je lui ai dit, je démissionne. Pas de préavis, c'est pas de truc comme ça, pas de truc de 3 mois, pas de transition douce, non. Direct. Je pars maintenant. Et puis ensuite, j'ai annoncé à tout le monde que je quittais tout, que je partais vivre dans la diagonale du vide. Tu connais cette diagonale du vide, tu sais, c'est ces départements en France où il y a presque personne en fait. C'est ce que je voulais moi à ce moment-là. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de consumérisme, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de tout ça. J'étais en colère, mais j'étais dans une espèce de colère sacrée quelque part. Contre cette société de consommation qui m'avait broyé, contre ce système qui te dit que ta valeur se mesure à ce que tu possèdes, à ton job, à ta voiture, à ton appart, etc. Et moi, je refusais de continuer à jouer à ce jeu sur ces règles-là. Mais le moment le plus dur, en fait, ça a été d'annoncer ça à mes parents, à ma famille proche. Parce que je les vois encore assis en face de moi, et je leur dis, je pars, je change tout, je casse tout, je vais vivre autrement, je construis une autre vie de zéro. Et là, dans leurs yeux, j'en rigole maintenant, mais je vois la peur, je vois l'incompréhension, je vois l'angoisse. Parce que pour eux, je suis en train de tout gâcher, je suis en train de tout jeter, je suis en train de faire une énorme erreur. Mais tu vois, aujourd'hui, je le sais, et mes parents aussi, il faut parfois quitter tout ce que tu connais pour te rencontrer vraiment enfin. Ça veut dire quitter la sécurité, quitter le confort, quitter le regard rassurant des autres. Ça veut dire décevoir, ça veut dire inquiéter, ça veut dire déranger. Mais ça, c'est le prix de ta liberté. Et moi, j'étais prêt à le payer à ce moment-là. Alors j'ai fait mes valises, j'ai rassemblé ce que j'avais. Je suis parti prospecter en Dordogne, en Haute-Vienne, en Corrèze, dans ces départements-là, à la recherche d'un endroit où je pourrais recommencer tout, faire un reset, où je pourrais respirer, où je pourrais être enfin moi-même. Et quand j'ai trouvé un petit village perdu de quelques centaines d'habitants en pleine nature, j'ai senti quelque chose vraiment se réveiller en moi. Déjà, ça ressemblait au village de mon enfance, cette connexion directe avec la nature, cette simplicité, cette vérité que j'ai connue quand j'étais tout jeune. Alors j'ai acheté un terrain. J'ai posé un mobil-home dessus. Et puis j'ai commencé à construire. Une maison en paille, en terre crue, un potager. Une vie plus rude, ça c'est clair, avec beaucoup moins, mais tellement plus vrai en fait. Chaque matin, je me levais et je construisais. Et je construisais pas juste une maison, tu le comprends. Je reconstruisais aussi moi-même, Benjamin, en même temps que je construisais ma maison. Chaque pierre, chaque botte de paille, chaque geste en fait. C'était un acte de renaissance. Et je t'assure, c'était le meilleur choix que j'ai jamais fait de ma vie. Parce que tu ne peux pas te reconstruire dans les mêmes murs qui t'ont détruit. Tu dois partir. Tu dois changer d'environnement. Tu dois créer un espace où la nouvelle version de toi peut émerger en fait. Et c'est là que tout a basculé pour moi. Parce qu'à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais créé de projet par injonction extérieure. Tout ce que j'ai fait depuis est né de mes besoins, de ma vie réelle. J'ai construit ma maison autonome en paille. J'ai créé une entreprise d'éco-construction derrière. Je me suis formé à l'assainissement écologique pour moi et ma maison. Du coup, j'ai ouvert un bureau d'études dans la foulée. Je me suis immergé dans la permaculture pour transformer ma vie. Et j'ai commencé à la transmettre aussi dans une activité professionnelle. Et au fil du temps, j'ai découvert que l'écopreneuriat, c'était mon compagnon parfait, en fait. Parce que ça me donnait 3 choses essentielles. La liberté de vivre où je veux, comme je veux, avec qui je veux. Le plaisir au quotidien, parce que je fais évidemment ce qui me passionne vraiment et pas ce qu'on attend de moi. Et la contribution d'avoir un impact positif sur le monde qui était complètement aligné avec mes valeurs. Et ça, c'est devenu ma mission de vie, en fait. Défricher, explorer et transmettre. Défricher de nouveaux styles de vie qui mettent l'humain et la planète au centre, explorer des façons de vivre toujours alignées avec qui je suis au moment où je suis là, et refuser de rester dans une situation qui me bride, qui ne me convient plus, et puis transmettre afin que chacun vive une vie à 100% au service d'un monde plus juste, et c'est ça qui me passionne aujourd'hui, et depuis maintenant plus de 20 ans. Maintenant, j'ai envie de te poser une question. Et toi, en fait, qu'est-ce que tu dois quitter? Quelle vie n'est pas la tienne? Quelle nouvelle version de toi attend que tu la rejoignes, même si je ne suis pas fan de cette expression? Parce que tu vois, je ne peux pas être l'électrochoc de départ pour toi. Ça, c'est toi qui dois le créer. C'est toi qui dois te regarder dans le miroir et décider. Mais la seule chose que je sais, c'est que plus tu vas attendre, plus énorme sera ton regret.
à venir. Chaque jour que tu passes dans une vie qui n'est pas la tienne, c'est un jour de perdu que tu ne peux pas racheter. C'est un jour où tu n'as pas été toi vraiment. C'est un jour où tu as accepté de disparaître. Alors moi, j'ai envie de t'appeler au combat quelque part. C'est pas un combat violent, c'est pas un combat contre quelqu'un. C'est un combat pour toi. C'est un combat pour ta vie, un combat pour ta vérité. C'est une espèce de révolution intérieure, une désobéissance qui va être constructive quelque part. C'est de refuser de vivre en dessous de ton potentiel, c'est de refuser de jouer un rôle qui n'est pas le tien. Et c'est de choisir de devenir qui tu es vraiment. Et peu importe l'âge que tu as. Et peut-être que ça veut dire devenir écopreneur pour toi, peut-être que ça veut dire bâtir du vivant, peut-être que ça veut dire créer ta propre voie. Mais une chose est sûre, tu ne peux pas régénérer la planète sans te régénérer toi-même. Le monde a besoin de gens qui sont vivants, pas de fantômes qui font semblant. Le monde a besoin de gens alignés qui ont le courage de vivre leur vérité. Et c'est ça que tu découvres aussi dans les podcasts que j'essaye de faire vivre depuis quelques semaines. Et je te fais rencontrer ce type de personnes. Le monde a besoin de toi, il n'a pas besoin de la version édulcorée de toi, il n'a pas besoin de la version socialement acceptable de toi. Vraiment toi, entier, vivant et libre. Alors arrête d'attendre le bon moment, arrête d'attendre d'avoir toutes les réponses, arrête d'attendre que quelqu'un te donne la permission ou l'autorisation. Personne ne viendra te sauver. Personne. Il n'y a que toi qui peux le faire, il n'y a que toi qui peux quitter ce qui te tue à petit feu. Il n'y a que toi qui peux construire ta vraie vie. Et tu peux rejoindre ceux qui défrichent, ceux qui explorent, ceux qui transmettent. À toi de voir parce que c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas l'année prochaine, c'est maintenant. Alors si ça peut t'aider, regarde-toi dans le miroir et pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de vivre ou est-ce que je suis en train de disparaître? Et si la réponse te fait peur, alors c'est bon signe. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.